Pour une écoute optimale, le port d'un casque audio est vivement conseillé. Quand Zack décida de voyager dans le temps, il n'avait pas pu prévoir qu'il allait devenir un fugitif du multivers, utilisant illégalement l'artefact surpuissant, le gantelet temporel, pour traverser l'espace-temps. Mais il n'aurait vraiment pas pu prévoir de tomber nez à nez avec un T-Rex cyborg. De tout ce qui est possible et imaginable, il a fallu que je tombe sur un T-Rex. Les yeux du T-Rex se mirent à briller d'un rouge vif. Et en plus il tire des lasers. Mais j'ai atterri où, putain? C'est quoi ce bordel? Oh. L'explosion mit Zack au sol, et le T-Rex s'arrêta devant lui, le regardant avec insistance. Zack se releva. On dirait que t'es un T-Rex intelligent, hein? Qui aime bien jouer avec ses proies. D'accord, si tu veux jouer, on va jouer. Amène-toi! Mange ça! Zack asséna un puissant coup de poing dans la gueule du monstre, ce qui l'envoya valser dans des rochers. Mais ce dernier se releva à travers les décombres, comme si le coup ne lui avait rien fait. Nom d'un chien, il est résistant. J'ai pas le choix, je vais devoir le semer. La course-poursuite reprit de plus belle. Zack parvint à distancer le monstre et finit par débouler sur une plaine dégagée. Au centre de cette dernière se trouvait un bâtiment un peu bizarre. Il pensait qu'il serait préférable de s'y réfugier s'il parvenait à semer le T-Rex. Mais par contre, il n'entendait plus trop les pas de course du monstre. Il se retourna tout en courant. Soudainement, le T-Rex surgit par-dessus la forêt et Zack aperçut deux énormes jets de flammes sortir du dos du T-Rex. Un jetpack quoi. Et en plus il vole, mais c'est pas vrai! Le T-Rex bondit sur Zack à une vitesse folle. Bordel! Rex, ça suffit. Oh. Le choc renvoya Zack à terre. Après quelques secondes, il se redressa et leva la tête. Il se tenait au pied d'un homme. Grand, musclé, cheveux longs, cet homme était habillé d'un débardeur blanc sous une veste en cuir, avec un jean troué. Il portait sur lui plusieurs éléments électroniques divers et variés, mais indescriptibles aux yeux de Zack. Ce dernier regardait en face de lui. Rex, assis. Le T-Rex grogna sensiblement, leva sa queue et se mit en position assise. Quelque chose d'inconcevable pour un T-Rex, non? Mais qu'est-ce que... Ne t'inquiète pas, il ne t'attaquera plus. C'est votre animal de compagnie? Non, c'est mon camarade de guerre. Mais il m'écoute. Nom de... Vous avez apprivoisé un T-Rex? Non mais je suis où là? L'homme appuya sur un petit détecteur collé à sa tempe. Un vectoriel scanna Zack. Bonjour Zack Patton. Bienvenue dans l'univers Beta. Tu te trouves sur la planète Terre, en l'an 12573. Cet endroit est le centre de la fosse métallique. Si nous étions dans ton univers, nous nous tiendrons au centre de la plaine Koumyk, en Russie. Attends, quoi? Mais vous êtes qui? Ne sois pas si formel, Zack. Je m'appelle Tamrak. Je suis le dernier descendant de la lignée des Médoriliens, une division avancée des humains, capable d'assimiler la technologie qui nous entoure et en tirer profit. Ok, Tamrak, est-ce que tu peux juste ralentir un peu? Les humains du 21e siècle sont tellement lents. Viens, nous allons discuter autour d'un thé chaud. Rex, va te promener, mais reviens avant le coucher du soleil. Les chroniques de Zack Patton, épisode 2, la post-histoire. Tamrak et Zack entrèrent dans le bâtiment. Ce qui était étonnant pour Zack, c'est que l'entrée se dirigeait directement en dessous du sol, amenant à un dédale de pièces. L'architecture extérieure n'était en fait qu'une façade. Les pièces du bâtiment souterrain étaient toutes uniques. Une était composée uniquement de matériel électronique, la suivante était une serre, tout ce qu'il y a de plus naturel, et la suivante était un aquarium géant dans lequel on pouvait s'engouffrer sans avoir besoin de respirer. Ceci était devenu évident pour Zack quand Tamrak fit un arrêt rapide pour empêcher deux poissons gigantesques de se battre et ressortit de la pièce, sec, comme si de rien n'était. Après être passé devant plusieurs salles plus étonnantes les unes que les autres, Tamrak et Zack arrivèrent au niveau d'un grand salon de détente, avec un style de décoration rappelant les grands salons de thé anglais. Je t'en prie, Zack, assieds-toi. Merci. Quel type de thé préfères-tu?
Le thé noir aux fruits rouges? Un très bon choix. Tamarak appuya sur sa tempe, et un bras métallique sortit du côté de la table, amenant tout l'attirail pour préparer un thé. Waouh. Alors, Zach, j'imagine que tu as plein de questions à me poser. Je t'écoute. Ok, alors la première, c'est quoi ce monde de tarés? Tu devrais apprendre à maîtriser ton débit. Ça devient rapidement pénible. Désolé. Pour répondre à ta question, tu es donc sur Terre, mais en l'an 12573. Ce que tu as pu voir est le résultat d'une évolution prépondérante de la technologie. Cette technologie a évolué de manière exponentielle au fil des siècles. Et à terme, la Terre et tout ce qui est organique ont presque entièrement été consumés par cette dernière. Attends, les humains n'existent plus? Il n'en reste que quelques milliers sur la planète. Nous autres Médoriliens sommes le résultat d'une fusion hybride entre organique et technologique. Nous sommes quelques millions, mais le reste du monde est habité par des cyborgs et autres intelligences artificielles. Un réseau neuronal géant nommé Xantra gère la planète et le développement de la Terre. C'est incroyable. Et le monde persiste quand même sans les humains. Il se porte plutôt bien, même si de puissantes guerres ont été la cause de l'extinction quasi totale de l'humanité. Dans tous les univers, les humains naissent avec le même défaut, la volonté de tout contrôler. Et ceci mène irrémédiablement au désastre. Nous sommes ici dans la post-histoire. Comme la préhistoire qui était centrée sur les dinosaures précédant le règne humain, la post-histoire est centrée sur l'évolution finale de ces dernières, vers la technologie et après le règne humain. Et comme tu l'as vu, on a même ressuscité les dinosaures. Je vois. Mais comment sais-tu d'où je viens? Et que veux-tu dire par univers bêta? Mon scan neuronal m'indique toutes les informations sur les personnes scannées. Tu viens de la Terre, de l'univers Alpha, de l'an 2037. Tu as décidé de voyager dans le temps pour sauver ton ami d'enfance, Max, qui est mort à cause des Omnons. Tu as d'ailleurs utilisé un anneau temporel, un artefact qui n'était plus censé exister. Comme tu l'as compris, nous vivons dans un multivers. Il y a donc un grand nombre d'univers. Alpha, Beta, Gamma, Delta, et j'en passe. Attends, vous connaissez aussi le voyage temporel? Bien sûr, cette théorie fut maîtrisée il y a 6000 ans de cela. Mais c'est pas censé être un crime de voyager dans le temps? C'est exact. Dès la première utilisation d'une machine à voyager dans le temps, un clan de guerriers surpuissants est apparu pour arrêter les humains en charge de cet acte. Oh non. Ils se font appeler les dragons du vent, et ce sont les veilleurs du temps. Mais les humains de l'époque ont passé un marché avec ce puissant clan. Ils obtinrent le droit d'utiliser la machine, uniquement pour empêcher un désastre de niveau planétaire de se produire, mais à condition de sceller la technologie entre chaque utilisation. Zach sentit son cœur se serrer. Avec une telle capacité d'assimilation d'informations, il était clair que Tamarak était au courant pour le gantelet et les chasseurs de primes. Zach se demanda si Tamarak allait le dénoncer. Ton pouls augmente. Zach regarda le gantelet. Ce dernier affichait sur l'écran principal un texte en rouge vif. Prochaine utilisation possible dans 7 minutes et 12 secondes. Se battre n'était pas une option. Il devait simplement se tenir à distance jusqu'à ce que le gantelet lui permette de s'enfuir. Tu ferais mieux de te détendre. Je ne vais pas t'attaquer. Mais je me sens tout de même dans l'obligation de te dire que j'ai prévenu les dragons du vent de ta présence ici. Quoi? Tu es techniquement un criminel qui voyage illégalement dans le temps. Et le devoir d'un Médorylien est de protéger la Terre. Tes voyages mettent en danger l'espace-temps. Tu dois être arrêté. Fais chier! C'est bien ce que je craignais, je vais pouvoir faire confiance à personne. Zach traversa à toute vitesse le bâtiment, détala les marches vers l'entrée et se retrouva dehors. Il ne savait pas dans quelle direction partir. Soudainement, une personne apparut devant lui. C'était une jeune femme, aux longs cheveux blonds, habillée d'un tailleur rouge, un pantalon rouge, des cuissards noirs et tenant un fouet. Zach Patton, briseur temporel, ne bouge plus! Que... Zera? C'est toi? Pardon? Tu dois me confondre avec quelqu'un de ton univers. Je suis Orina, je fais partie de l'élite des dragons du vent. Je suis là pour te supprimer. Chaque humain existe dans chaque univers, mais sous une forme différente. En voyageant dans un autre univers, tu prends le risque de rencontrer quelqu'un que tu as connu. Mais cette personne ne sera pas la même. Et laisse-moi te rassurer, ceci était ton dernier voyage. Nous ne pourrons pas tolérer un tel crime. Merci de m'avoir prévenu, Tamarak. Je ne fais que mon devoir. Encore ce discours à la noix, puisque je vous dis que je veux mettre en danger personne. Il n'y a pas de place pour la discussion ici, et je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Oh, Le fouet d'Orina attrapa Zach par la gorge. Maintenant sois bien sage et crève. Zach était au sol et Orina posa son pied sur sa tête. Même avec ton corps renforcé, tu ne peux pas résister à une telle décharge électrique. Et maintenant, je vais t'achever. c'est... ce qu'on va voir. Que
Comment as-tu pu résister à cette attaque? Ne fais pas l'erreur de me sous-estimer. Ah! Nom de Dieu! Il frappe fort! Samrak, qu'est-ce que tu fous? Aide-moi! Pardonne-moi, Zack. Ce n'est rien de personnel. Rex, attrape Zack, mais ne le tue pas. Merde. Le gantelet émit une lumière verte. Zack le regarda. Déplacement temporel possible. Coordonnées validées. Allez! Mais que... Zack a réussi à se téléporter à temps pour s'enfuir. Merde! Cette espèce d'enfoiré a encore traversé le temps. Je dois le rattraper et vite! Bonne chance. Zack Patton, de l'univers Alpha. Il est intéressant. Imaginez une époque contemporaine. Une ville calme à l'architecture baroque. Les oiseaux volent gaiement dans le ciel et les feuilles des arbres sifflotent sous la brise. Imaginez une place commune avec quelques terrasses et une statue en son centre. Cette place est vivante. Beaucoup de personnes se promènent ou sirotent un verre de grenadine assis à l'une de ces terrasses. Et soudainement, un flash de lumière surprend tout le monde. La vie de cette place s'arrête brusquement. Et une fois que la lumière de ce flash disparaît, tout le monde se retourne vers l'origine de cette perturbation. Zack a les yeux fermés. Il les ouvre lentement et découvre son entourage. Il remarque l'environnement chaleureux, sans vraiment distinguer les personnes le regardant. Toutes ces personnes chuchotent et se concertent devant ce qui se tient devant elles. Oh, on dirait un endroit un peu normal. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais cette corpulence, cette barbe, ne dis pas que c'est un homme? Quoi? Tu plaisantes? Oh mon Dieu, un homme ici! Au secours! Zack réalisa une chose stupéfiante. Il ne trouvait pas un seul homme dans son champ de vision. La place tout entière, les terrasses et même les balcons ne contenaient que des femmes. Oh non, ça craint.